Faire des choix sans être paralysé par la peur ou les doutes, c'est vraiment un véritable cheminement spirituel. Vous allez être fier de vous, de ce que vous avez fait ou de ce que vous êtes en train de faire. On va voir le développement spirituel ici par la prise de décision. Donc, on va s'aligner intérieurement, se reconnecter à soi-même, donc à travers la méditation, le yoga, la prière ou l'introspection. Je vous en ai déjà parlé, mais de toute façon, c'est notre véritable nature, j'allais dire, qui vous permet d'écouter votre intuition et de faire des choix en accord de votre être profond. Donc, on va accepter ce changement, d'accord? Si vous ne l'acceptez pas, c'est que vous n'êtes pas prêt. Quand vous acceptez le changement, la peur, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient souvent de l'inconnu. Donc, on va accepter que chaque choix est donc une opportunité pour grandir, d'accord? On va avancer donc sans crainte. De toute façon, vous ne risquez rien. Si vous, j'allais dire, si vous avancez, que vous arrivez à une destination et que vous voulez faire marche arrière, il n'y a rien qui vous en empêche. Le problème, c'est que si vous ne testez pas, vous allez avoir des regrets en disant « Oh là là, qu'est-ce que ça serait si j'avais accepté de changer, de partir ou quoi que ce soit ?» Et par contre, si vous avez des regrets par la suite, ça c'est à vous de voir, hein, parce que là, ça va vous travailler sur le corps direct. Hein. Donc, on avance sans crainte. On va écouter son cœur. Alors, quand on écoute son cœur, c'est pas l'amour pour une autre personne. C'est l'amour de soi-même et de se dire « Oh, j'aimerais bien aller là. Oh, j'aimerais bien faire ça. Oh, j'aimerais... » Vos vœux, ok? N'écoutez pas votre cœur en disant « Oui, j'ai des enfants, je dois rester pour eux. » J'allais dire, c'est pas une question égoïste. Soit vous emmenez vos enfants, d'accord? Soit vous trouvez un moyen de pouvoir les avoir et rester en contact avec eux. D'accord? J'allais dire, c'est pas... on a été formaté au niveau de la famille pour être là tout le temps, pour protéger, pour... mais j'allais dire, regardez la nature elle-même. On élève ses enfants. Après, chacun fait ce qu'il veut. Les enfants eux-mêmes partent faire leur vie avec leur couple, avec où ils veulent. D'accord? On ne les retient pas. Dans la nature, c'est la même chose. Par contre, quand la personne vieillit, les parents, que ce soit les oiseaux ou autres, ne reviennent pas dans la vie des parents pour, j'allais dire, les assister. C'est de l'assistanat, ok? Donc, les parents, déjà, on a une morale qui est pas bonne, parce qu'on nous dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? L'âge de la retraite arrive, je vais bientôt mourir. La vieillesse, mon Dieu! Quand tu es jeune dans ta tête, tu n'es pas vieux, d'accord? Ni à l'extérieur, ni dans ta matière. Il y a des personnes, jusqu'à l'âge de 95 ans, qui n'ont jamais été dans une maison de retraite, qui n'ont jamais été soutenues par leurs enfants, peut-être même de votre famille, et qui vivaient encore chez eux. Et alors? Et alors? Le jour où tu dois mourir, tu meurs, à quel que soit l'endroit, d'accord? Et toi-même, tu dois être capable de t'assister toi-même jusqu'à ta mort. Ce ne sont pas à tes enfants de venir t'assister. Et c'est pas à toi non plus de dire « Oh là là, je vieillis, il faut que j'aille en maison de retraite parce que je vais pas pouvoir m'occuper de moi-même. » Mais si tu penses à ça, c'est clair que tu vas pas pouvoir t'occuper de toi-même. Parce que déjà, tu l'as formaté, tu l'as mis dans ta tête. Il va falloir changer votre état d'esprit, les gens. Donc, on est sur un développement spirituel et vraiment une prise de décision ici. On va effectuer sur le corps certaines choses.
Vous avez des effets de toute façon. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous avez des tensions ou des blocages, d'accord? Le stress, rien que le stress qui est lié à l'indécision, peut provoquer des douleurs musculaires, des maux de tête, des troubles digestifs. Alors arrêtez avec ça. Laissez-vous la paix. Lâchez-vous à la grappe un peu. Faites les choses, avancez tranquillement à votre rythme émotionnel. Mais ne vous forcez en aucun cas à faire les choses. Vous êtes sur une libération énergétique, hein? Ouais, vous avez un choix que vous êtes en train d'assumer avec sérénité ici. Qui va vous apporter une sensation de légèreté et de bien-être physique. D'accord? Vous êtes un être céleste qui emmène son corps sur un chemin. C'est son destin. Donc, il n'y a pas d'inconnu. Ok? Vous êtes en sécurité intérieure. Arrêtez de vous sentir en insécurité. Pourquoi? Parce que vous vous éloignez de votre famille, vous vous éloignez de plein de choses qui ne vous servent à rien, j'allais dire. C'est pas qu'il vous sert à rien, je me comprends. C'est que on vous a inculqué certaines choses qui sont fausses. Donc forcément, vous croyez que c'est vrai. C'est tout. Donc il y a un effet aussi sur le moral et l'émotionnel, faites attention. La confiance en soi, rien que ça. Prendre des décisions en conscience renforce l'estime de soi et donc la capacité à affronter les défis. Si tout le monde derrière vous vous dit « mais non », en fait on vous projette ses propres peurs, simplement. Voilà pourquoi j'ai demandé moi à certaines personnes de lâcher mes enfants. Laissez-les vivre, laissez-les tranquilles. Ils font de leur vie leur propre choix. Mais non, toujours derrière, tatati tatata. Eh ben non. C'est souvent des personnes qui ont été inculquées dans le même sens, qui n'ont aucune spiritualité en elles et qui font du n'importe quoi. Mais bon, il faut leur pardonner ces gens parce que, ou peut-être de votre famille vous-même. Parce qu'ils n'ont pas appris, ils ne savaient pas. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est bien dit aussi. Jésus a bien dit ça à leurs apôtres. Vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, à quelque part, voilà, tu peux pardonner. Mais si tu réitères alors que tu connais déjà, là, il n'y a pas d'erreur. Là, c'est un choix. Ok? Donc, attention à votre mental, j'allais dire. Parce que votre moral est peut-être dans vos chaussettes ici. Donc, il vous montre des ressentis qui n'existent pas. Je dis, allez en introspection vers votre âme. Elle vous sécurise. D'accord? Donc, forcément, il y a un effet karmique là-dessus. Sur des liens. D'accord? Pas des personnes. C'est pas les personnes qui sont toxiques. Ce sont les liens que vous entretenez entre certaines personnes. Attention. D'autres personnes sont réellement mauvaises. D'accord? Parce que là, oui, elles nourrissent leur part sombre et qu'elles ne sont pas bonnes du tout. Alors oui. Il y a des responsabilités de vos choix ici. Chaque décision crée une énergie qui influence notre parcours. Donc faire des choix alignés avec nos propres valeurs permettent d'éviter des schémas répétitifs, n'est-ce pas? Ok. Donc, préférez rester seul pour un moment et vous verrez que vous allez chercher les clés à l'intérieur de vous. Vous les avez, d'accord? L'amour est à l'intérieur de vous, déjà votre amour propre. Et ensuite, vous aurez confiance dans la vie et vous attirez les bonnes personnes. Mais tant que vous n'êtes pas aligné, vous n'attirez que les personnes comme vous, qui ne sont pas alignées. Donc faites attention à vous. Et forcément, il y a un effet sur le cœur. On va ouvrir ou fermer. Et donc, faire expanser notre lumière, d'accord? Nos désirs, notre amour, vraiment. Un cœur apaisé et confiant rayonne d'amour et attire des expériences positives, pas négatives. Ok? Donc, regardez où vous vous situez, vous verrez bien de vous-même. Si vous êtes dans la dépendance affective ou autre, c'est négatif. On a cette connexion avec les autres. Mais si vous attirez des personnes comme vous, c'est clair, il n'y a pas photo. Vous êtes dans la dépendance affective. Donc, des choix sont faits sans peur et qui vont permettre aux relations plus authentiques et profondes de vous retrouver. Voilà, je vais chercher la carte qui est tombée vite fait. Alignez dans votre foyer intérieur, d'accord? Votre propre corps, c'est la maison de votre âme. Mais aussi, vous allez trouver une maison. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok? Il n'y a pas à se sentir en insécurité. Ok? Vous trouvez toujours sur votre chemin. Votre âme vous envoie sur les bons chemins.
Ok. Et pas sur les mauvais. Peut-être même que vous allez retrouver quelqu'un ici.